Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil qui est à mon avis absolument fondamental, le canevas de proposition de valeur. Pensez-y comme un pont entre ce qu'une entreprise propose et, de l'autre côté, ce que les clients veulent vraiment. C'est l'étape zéro, celle qui vient bien avant même de dessiner son business model. On commence avec la question, celle qui honte un peu tout le monde dans l'entrepreneuriat. On a tous vu ça. Des idées qui semblent géniales mais qui ne décollent jamais. Elles ne trouvent pas leur public. Et le secret, en fait, ce n'est pas de pousser, de forcer la vente. C'est de créer une offre qui soit si juste, si pertinente, que les gens ont naturellement envie d'avoir cette solution. Et justement, la méthode pour y arriver, la voici. C'est ce fameux Canva, imaginé par Alexandre Osterwalder. C'est un outil qui nous force à faire un truc essentiel, sortir de notre tête, de nos certitudes, pour aller explorer celle du client. C'est vraiment le point de départ de toute offre qui cartonne. Alors comment ça marche concrètement? C'est très simple et très visuel. Le Canva a deux grands côtés. D'un côté, on a le cercle. Ça, c'est le monde du client. Ses désirs, ses peurs, ce qu'il essaye de faire. De l'autre, on a le carré. Ça, c'est notre réponse, notre offre. Et le but du jeu, c'est que les deux s'emboîtent à la perfection, qu'ils se fassent un bisou pour que l'alignement soit total. Et attention, on commence toujours par le plus important, le client. Avant même de penser à construire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre son univers, ses frustrations, ses espoirs. C'est un vrai travail d'enquête, d'empathie. Pour dessiner cette carte du monde du client, on suit un chemin en 3 étapes. D'abord, on cherche à comprendre ses aspirations. Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir au fond? Ensuite, on en déduit les bénéfices qu'il rêve d'obtenir. Et enfin, on identifie tous les problèmes, les obstacles qui se mettent en travers de sa route. C'est cette hiérarchie qui est super importante pour voir ce qui compte vraiment pour lui. Ces aspirations, elles peuvent être de toutes sortes. Parfois, c'est très fonctionnel, comme faire ses courses. Ça peut être social, comme vouloir atteindre un certain statut. Ça peut aussi être purement émotionnel, comme chercher à se sentir plus serein. Ou même des aspirations de soutien, comme vouloir aider les autres. La seule façon de savoir, c'est de leur demander ce qu'ils essaient de résoudre. Et là, il y a un truc essentiel. Les infos les plus précieuses viennent souvent de ceux qui disent non. Aller voir un prospect qui n'a pas acheté et lui demander pourquoi, c'est un cadeau immense. Ça nous dit exactement ce qui cloche dans notre offre. Et bien sûr, comprendre pourquoi les clients actuels ont dit oui, c'est tout aussi crucial. Ok, maintenant qu'on a bien exploré l'univers du client, on peut traverser le pont. On passe de l'autre côté du canevas pour construire, brique par brique, la réponse parfaite à tout ce qu'on vient de découvrir. Et ce qui est génial, c'est que la structure de l'offre est un miroir parfait de celle du client. Chaque problème qu'on a identifié doit avoir sa solution. Chaque bénéfice qu'il attend doit être apporté par un créateur de bénéfices. Et tout ça, ça se matérialise à travers des produits et des services concrets. C'est une connexion directe, point par point. C'est logique. La question qu'il faut se poser, ce n'est donc pas « qu'est-ce que je sais faire ?», mais plutôt « en quoi mon offre aide concrètement mes clients ?» L'idée, ce n'est pas de vendre une formation sur l'IA, par exemple. Non, c'est de vendre du temps gagné, des tâches automatisées, bref, la possibilité de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et voilà, on arrive au moment magique. Le moment où les deux côtés du canevas, le cercle du client et le carré de l'offre, s'alignent parfaitement. C'est ce qu'on appelle le fit. Le fit, c'est cet instant où l'offre est tellement bien pensée qu'elle devient la solution évidente, presque naturelle. On n'a plus besoin de vendre au sens forcé du terme. Pourquoi? Parce que l'offre répond pile poil à un besoin qui a été clairement compris. C'est la convergence parfaite. Une fois que cet alignement est là, il se passe quelque chose de fascinant. La perception de sa propre valeur change complètement. Et ça change tout. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une petite histoire bien concrète sur le prix et sa perception. Alors, imaginez un consultant. Son métier, c'est de résoudre des problèmes très très graves pour des dirigeants. Un peu comme le personnage d'Olivia Pope dans la série Scandale, si ça vous parle. On ne parle pas de petits tracas du quotidien, mais bien de situations avec des enjeux énormes. Ce consultant, il proposait un forfait, 15 rendez-vous dans l'année pour 8 000 €. Bon, si on ramène ça à l'heure, ça peut paraître cher, mais ce prix était basé sur son temps et pas du tout sur l'immense valeur qu'il apportait réellement. Et puis un jour, sur un conseil, il tente un truc tout bête avec un nouveau prospect. Il propose exactement la même chose, la même prestation, mais pour le double, 16 000 €. Et là, surprise, le client accepte, sans même sourciller. Pourquoi? Parce que ce prix, finalement, reflétait beaucoup mieux l'ampleur des problèmes qu'il était capable de régler. Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience est brutale. Le consultant fait le calcul et il se rend compte qu'en s'étant sous-évalué pendant 10 ans, il est tout simplement passé à côté de 2,5 millions d'euros. Il a compris sa vraie valeur ce jour-là. La leçon, elle est limpide. Le prix d'une offre ne devrait pas être fixé par rapport au temps passé ou au coût. Non, il doit être le reflet de la valeur de la solution apportée. Si on résout un problème qui coûte des millions à quelqu'un, alors la solution a une valeur immense.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une dernière question. Et si, au final, le plus grand obstacle, le goulot d'étranglement qui empêche une activité de grandir, ce n'était pas le marché, ni les concurrents, mais tout simplement la façon dont on évalue et dont on tarifie sa propre valeur? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.